Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, salut très chers téléspectateurs. Voilà, ce soir nous allons débuter un nouveau projet. Nous allons travailler sur le logiciel Acobri. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire une étude d'un pont en caisson sur Acobri. Voilà, donc vous avez la possibilité d'importer directement une section déjà donc en caisson d'un pont. Et vous pouvez directement faire l'étude de manière à ce que vous puissiez calculer ou dimensionner ces ponts sans problème. Alors, c'est ce que nous allons débuter tout de suite. Voilà, donc le logiciel Acobri, en fait, c'est un logiciel très puissant qui nous aide également de manière à ce que nous puissions donc dimensionner ou calculer nos ponts. Il y a possibilité de faire l'étude d'un pont en route, d'un pont rail et aussi d'autres types de ponts. Voilà, mais ce soir, nous allons étudier un pont en caisson. Voilà, donc c'est ça en fait le logiciel. Je peux d'abord fermer tout ça. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que le logiciel apparaît. C'est ce que vous êtes en train de voir devant l'écran. Alors là, je vais lancer premièrement le logiciel Acobri. Voilà, donc il y a une information qui apparaît ici. Donc l'avertissement, tout est bien. Bon, je viens accepter tout simplement les conditions. Je clique pour accepter. Voilà, et puis je clique directement sur OK. Ça, ce n'est que l'aperçu de pont. C'est une coupe transversale des ponts. Voilà, donc à des voies. Première voie ainsi que la deuxième voie. Alors, avant de débuter un projet, qu'est-ce que je fais? Je sais très bien que donc ça le projet que vous êtes en train de voir ici par défaut, ce n'est pas donc un pont en caisson. Voilà. Et moi, je vais étudier un pont en caisson. Alors, avant de commencer, je viens d'abord sur référence. Alors ici, ce n'est que pour enregistrer les projets. Hein. Si vous avez déjà un projet ou bien vous êtes en train de faire un projet et que vous voulez enregistrer au fur et à mesure, vous avez la possibilité de le faire ici. Ça, c'est pour ouvrir directement un autre projet. Alors, je viens d'abord sur la référence ici. Je clique. Voilà, donc ici, vous avez déjà la possibilité d'insérer, voire même les noms des projets. Hein. Donc, par exemple, c'est que nous voulons donc faire tout de suite, c'est-à-dire que c'est un pont en caisson. Bon, je peux tout simplement écrire, par exemple, les noms de l'affaire ici. J'écris tout simplement pont. Voilà, donc la nomenclature dépend de tout un chacun. J'écris pont en caisson. Bon, j'écris comme ça, pont en caisson. Voilà, référence de l'affaire ici. Bon, je peux mettre tout simplement une mention privée. Voilà, commentaire ici. Je vais mettre ça aussi privé. Et c'est tout. Je clique directement sur OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je viens justement au niveau de paramètres généraux. Je clique sur paramètres généraux. Voilà, au niveau des paramètres généraux ici, c'est très important puisque vous avez la possibilité, premièrement, d'insérer d'abord le type et donc les ponts que vous voulez donc justement étudier. Voilà, donc les poutres que nous voulons compléter ici, ce sont des poutres en caisson. Voilà, donc à ce niveau ici, il y a plusieurs types de ponts. Vous pouvez par exemple étudier un pont classique. Voilà, un pont classique, c'est comme ce que vous êtes en train de voir devant l'écran. L'écran, donc c'est un pont classique, c'est un pont mixte. Hein. Donc vous avez ici, vous avez justement donc des profilés en I, ainsi que les tabliers, donc c'est en béton armé. Voilà, et deuxièmement, si vous voulez avoir par exemple les poutres mixtes préfabriquées, voilà, donc le modèle est là. Donc les caissons, c'est ça. Et caissons remplis de béton. Voilà, si vous voulez traiter par exemple ce genre de ponts, c'est juste question de prendre caissons remplis de béton ici. Et ça, ce sont de poutrelles enrobées. Voilà, donc les modèles sont là. Donc vous avez tous les éléments précoben. Donc voilà également les modèles. Ainsi de suite. Voilà. Mais ce que moi je vais étudier ici, je prends tout simplement la section en caisson. Voilà, non rempli. Là, c'est une section qui n'est pas remplie de béton. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Au niveau des sections de la dalle, je vais modifier premièrement l'épaisseur ou la largeur de la dalle ici. Je prends une largeur de 10 mètres. L'épaisseur, je vais travailler avec une épaisseur de 250 mm. Voilà, les renformis ici. Bon, je vérifie, je n'ai pas besoin d'avoir les renformis. Voilà, position des poutres ici, la répartition des poutres. Bon, ça je laisse comme ça par défaut.
le nombre des travées ici. Je vais avoir combien de travées? Bon, je prends seulement des travées. Première travée, je vais travailler avec, je vais avoir une travée de 15 mètres. Deuxième travée aussi de 15 mètres. Voilà, c'est bon. Et je clique directement sur ajouter. Voilà, il y a un message qui apparaît ici. Les poutres en caisson ne sont pas disponibles dans cette version du logiciel. Voilà. Donc, comprenez que parmi les éléments que nous sommes en train de voir ici, étant donné que donc le poutre en caisson non rempli n'est pas disponible, bon là je vais changer tout simplement les projets. Alors si j'étais connecté, je pouvais peut-être directement télécharger aussi d'autres composantes de manière à ce que je puisse calculer avec le modèle que je viens de choisir ici. Bon, je vais essayer un peu avec les caissons remplis de béton. Je prends maintenant caisson rempli de béton. Je vais travailler d'abord avec ça. Voilà, et puis je clique sur OK. Voilà, avec caisson rempli de béton, c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est que l'aperçu que je viens de recevoir ici. Bon, je m'en vais d'abord de l'autre côté. Je vais essayer un peu de vérifier la section transversale très bien. Ça, c'est la section transversale. Ça, c'est la vue en élévation. Voilà, dans les deux travées que je viens d'insérer sont là, 15 mètres et 15 mètres. Donc, c'est bon. Je n'ai pas de problème jusque là. Et de l'autre côté, je peux vérifier aussi la vue en plan. Voilà, ça, c'est la vue en plan. Voilà. Donc, c'est bien. Je n'ai pas de problème. Voilà. Mais n'oubliez pas que le pont que je suis en train de traiter ici, c'est un pont route. Hein, c'est un pont route. Observez ici, c'est un pont route. Ce n'est pas un pont rail. Voilà, je suis en train de traiter un pont route. La norme, c'est Eurocode. Alors, c'est déjà bien. Je vais rentrer de l'autre côté. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de caractéristiques de la dalle béton. Je clique. Alors ici, maintenant, je peux définir directement l'épaisseur de la dalle. Par défaut, je laisse cette épaisseur. Alors, les coffrages ici, modèle de coffrage, ni prédale, ni bac acier. Bon, cette fois-ci, si vous voulez modifier, vous voulez faire les coffrages avec des bacs acier, c'est juste question de cocher bac acier et puis vous aurez la possibilité de définir tout simplement les confrastrats. Voilà, je peux prendre les confrastrats, par exemple, je prends les confrastrats 70 comme modèle. Alors, je clique directement sur voir, regardez comment est-ce que le modèle de confrastrat que je viens de choisir sera. C'est sous forme de tôle ondulée, hein, c'est sous forme des ondes. Voilà, comme des tôles ondulées. Bon, je laisse comme ça c'est bon déjà. Alors, si je veux aussi avoir les pédales non collaborantes, c'est juste question de venir définir ici. Et puis, je peux insérer maintenant l'épaisseur de pédale. Bien sûr, c'est 1 mm. Ça dépend du concepteur. Moi, je prends d'abord ça. Les confrastrats, je prends 70. Voilà, poids propre de la dalle. Est-ce que coffrage, vous avez des coffrages en porte-à-faux supportés par 2 premières fils des poutres? Non. Voilà, de l'autre côté, aucun détaillement. Bon, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Je confirme. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de connexion. Dans les connexions de la dalle, ce sont des connecteurs. Je clique au niveau des connecteurs. Alors, les connecteurs ici, je vais définir tout simplement le diamètre des connecteurs ici. Déjà, le 22 fois 175. Bon, je prends 2200. Voilà, la hauteur, je laisse comme ça par défaut. Ajouter un second connecteur. Si vous voulez compléter d'autres connecteurs, par exemple, au milieu, c'est juste question de cocher ici et puis vous allez insérer sans problème. Alors, ce qui me concerne, je laisse ça comme ça. Je fais seulement un seul choix. Je vais essayer un peu de voir ce que le logiciel Acobri va me donner. Par contre, si le dimensionnement n'est pas satisfaisant, là, je peux soit modifier comme je vais. Si c'est pas correct ou satisfaisant, je pourrais modifier après. Voilà, ici, il n'y a rien à modifier. Bon, tout est bien. Bon, je laisse comme ça par défaut. Valeur hors norme. Voilà, c'est la valeur hors norme, c'est par rapport à ce que je viens de choisir ici comme modèle de connecteur. Bon, je vais changer. Je prends connecteur 22-125. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà, c'est très bien. Alors, je viens ici. Je vais prendre maintenant les armatures longitudinales. Je clique. Armature longitudinale ici. Le lit. Vous avez des types de lits, hein. C'est comme dans Robot Structural Analysis. Il y a le lit supérieur ainsi que le lit inférieur.
C'est à vous de définir. Alors, si vous voulez aussi insérer le lit intermédiaire, c'est juste question de compléter ici. Et vous aurez directement la possibilité d'avoir ça. Voilà, ce qui concerne le lit supérieur ici, je vais augmenter seulement donc l'espacement. Je prends l'espacement ici, je prends donc des 100 mm. Des 100 mm, je vais augmenter ça un tout petit peu. Voilà, lit inférieur ici, je prends 15. Je prends 15, espacement ici, je prends 150. Voilà, c'est bon. Barre pliée sur l'équilibre intégrant, intégrant seulement. Je laisse comme ça par défaut, c'est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau des propriétés des matériaux. Voilà, propriétés des matériaux ici, ça concerne tout simplement les nuances. Vous avez donc tous les nuances ici, acier des poutres. Choix de la nuance ici, 460. 460, bon, je prends 235. Voilà, les profilés laminés à chaud avec une nuance d'acier inférieure à 355 conduisent en général à des dimensionnements moins économiques. L'assistance technique, à votre disposition. Voilà. Bon, moins économique, je vais augmenter ça sinon alors. Je prends 355. Voilà, c'est bien. Pour ne pas, je vais que la structure que je suis en train de calculer ou dimensionner soit économique. Voilà, et la liaison maintenant. La liaison ici, il n'y a pas de problème. Hein. La rigidité flexionnelle de l'appui, c'est pas du tout compliqué. Tout est correct. Je laisse comme ça. Je prends maintenant les entrées 3 du béton. Voilà, continuité des poutres au coulage du béton. Vous voulez que les poutres soient continues au coulage du béton ou soit peut-être partiel. Donc ça dépend. Je veux que ça soit continu ou vous refusez. Bon, je veux que ça soit continu complètement. Voilà, système de conduite, tout la semelle, tout ça, je n'en ai pas besoin. Et je viens ici, poutre support. Les poutres support, nombre d'équilés, c'est bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Changement de section des entrées 3. Est-ce qu'il y a possibilité de modifier les sections? Étant donné que je n'ai que des travées, ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez ajouter aussi d'autres entrées 3, il y a possibilité d'ajouter ici pour supprimer. Vous venez directement les supprimer ici. Voilà, c'est bien. Et puis maintenant, ça, c'est quoi? C'est la section tout simplement. Voilà, ce qui concerne maintenant la section, qu'est-ce que je fais? J'ai des travées. Première travée, portée de 15 mètres. Deuxième travée aussi, portée de 15 mètres. Je commence d'abord avec la première travée. Je viens au niveau de fil. Bon, je commence avec le fil numéro 1. Je clique. Je peux prendre quel modèle? Je prends quel modèle? Bon, je prends ça. Hein, ça dépend de ce qui vous plaît. Ça, c'est bien puisque c'est un peu réduit. 550A. Voilà, je prends ça. De l'autre côté, je vais prendre la même chose. 550A. Voilà, et puis partout, c'est comme ça. Dans tous les fils, je pris que ça. Pour la première travée, je vais insérer aussi pour la deuxième travée. Deuxième travée aussi, je prends la même chose. Deuxième travée. Voilà, là c'est bien. Et je clique directement sur OK. Donc, directement, les sections insérées sont là. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Déjà, je finis avec le type de section. Je vais prendre maintenant définition des zones de fissuration. Définition des zones de fissuration, ça sera justement au milieu. Ça va prendre dans le L, pourcentage L1 et puis pourcentage LB. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, je laisse comme ça, c'est bien. Je ferme. Alors, trottoir et disposition de sécurité. Ici, je crois pas il y a grand-chose. Hein, à ce qui concerne les dispositions de sécurité, bon, les débords à gauche, les débords à droite. Si vous voulez augmenter la largeur des débords, vous pouvez l'insérer ici. À ce qui me concerne, je crois qu'avec ce qui est déjà ici par défaut, c'est bon. Bon, ça ne vaut pas la peine d'insérer. Je clique directement sur OK. Voilà, et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Charge permanente de la superstructure. Voilà, la charge, qu'est-ce que je fais? L'épaisseur ici, l'étanchéité, l'épaisseur de 30. Bon, je prends une épaisseur de 25. Je prends une épaisseur de 25. Le revêtement ici, je laisse comme ça par défaut. D'entre 3 ici, je prends 0,5 pour les trottoirs.
Ça c'est juste, c'est tout simplement au niveau de la superstructure. Alors, charge des équipements, c'est juste question de cliquer ici. Si vous voulez considérer également donc la surcharge des équipements, c'est juste question de venir définir ici, par exemple des garde-fous ou des garde-corps ou des barrières, dans des corniches, des caniveaux, dans tout ce que vous voulez. Il y a possibilité d'insérer ici. À ce qui me concerne, je vais boycotter ça. Je clique sur OK. Voilà, je clique sur OK. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, je rentre d'abord ici. C'est bon. Voilà, tout est bien défini. Je ferme. Alors maintenant, position de voie lente. Je vais essayer un peu de voir cette disposition. La position, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a rien à craindre ici, tout est bien. Je ferme. Je viens maintenant au niveau de la disposition des convois. Disposition des convois, je prends d'abord convoi de fatigue ici. 600, selon bien sûr la norme est utilisée. Donc route et autoroute avec trafic moyen. Route et autoroute avec trafic des camions. Bon, je vais considérer avec trafic des camions. Convoi exceptionnel ici. Bon, je n'ai rien ajouté. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que j'ai déjà presque tout défini, voilà, je viens maintenant ici au niveau de dénivellation et tassement d'appui. Dénivellation et tassement d'appui. Bon, je refuse, je n'ai rien inséré. Voilà. Et à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, ce n'est que les coefficients, ce qui concerne les coefficients nationaux. Coefficients nationaux ici, majoration, minoration, donc tout est là. Bon, il n'y a rien à modifier. Je vais laisser ça comme ça par défaut. État limite des services, je peux vérifier également. Les coefficients sont là. Voilà, donc vous avez tous les coefficients. Tout est là. Voilà. Tout est là. Alors, étant donné que je viens de terminer déjà presque le paramétrage, je peux directement exécuter les calculs si je vais, ou je viens d'abord au niveau de l'édition, les notes des calculs. Ça concerne tout simplement les lignes d'influence. Alors, je viens ici, je vais exécuter d'abord les calculs. Je clique là-dessus, je vais patienter. Je patiente. Voilà. Là, maintenant, vous avez la possibilité soit d'enregistrer directement aussi le fichier. J'écris tout simplement, je peux écrire quoi ici? Bon, je vais choisir d'abord l'emplacement. Je relance. L'emplacement, je prends seulement bureau. Voilà, je prends bureau et puis je clique. C'est bon. Alors, une fois que vous avez déjà donc enregistré le projet, voilà, bon, je peux maintenant rentrer ici. Je clique tout simplement au niveau d'exécution des calculs. Alors, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je viens ici directement cliquer sur éditer les résultats, voilà ce que j'obtiens. Alors, je ferme d'abord ça. Je rentre ici. Je vais d'abord exécuter les calculs. Alors, mode de calcul, vérification, oui, choix des sections vérifiées, calcul complet, c'est ce que je veux et non partiel. Alors, je vais exécuter d'abord les calculs et je patiente. Voilà, là maintenant je vais patienter le temps que le logiciel Acobri est en train de calculer déjà dans le projet que nous venons donc de traiter. Voilà, prière de vous abonner massivement, abonnez-vous massivement et partagez ce genre de vidéos. Et de manière à ce que vous ne puissiez pas donc rater tout ce que nous sommes en train de partager sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc là je viens de calculer. Déjà c'est bon puisque nous venons de recevoir donc les calculs. Alors il y a un résumé que Acobri nous a fait ici. C'est très important puisque c'est très clair. Voilà, donc ça c'est justement les noms de celui qui a fait les projets. Voilà, IGC Bytes, c'est mon entreprise, Johnson Kunga. Et vous avez Acobri, tout là. Et ça, ce sont des informations supplémentaires, hein, ce qui concerne justement donc le logiciel. Les noms, pont en caisson, voilà, tout est là. Ça, c'est la synthèse des résultats. Bilan pour les ponts. Voilà, donc critères maximum, attendu des contraintes, tout là, état limite de fatigue. Les ratios ici, ça fait 4,70. Voilà, c'est supérieur à 100. Voilà, donc c'est non satisfaisant. Non satisfaisant.
Voilà, donc vous avez tous les éléments ou toutes les recommandations selon ce que le logiciel vous a donné. Vous allez vérifier ici, regardez tout simplement l'écart par rapport au ratio qu'on a trouvé ici. Et c'est ce que le logiciel nous donne ici. Voilà, qu'à cela détienne, il y a possibilité de faire des modifications. Vous pouvez modifier ou diminuer, donc ou augmenter, soit diminuer un tout petit peu même les sections que nous venons d'utiliser, de manière à ce que donc la condition soit donc agréable. Alors qu'est-ce que je fais? Je ferme. Je viens maintenant au niveau de éditer le résultat. Bon, je peux cocher tout si vous voulez et je clique directement sur OK. Voilà. Il y a aussi un résumé ici, note de conception préliminaire. Ici, vous aurez tous les éléments. Vous avez donc en tout cas tous les éléments. C'est juste question de lire ici, société JCBAD, nom de l'utilisateur Johnson Kunga. Voilà, ça c'est le nom de l'affaire Pont en Caisson. Vous avez tous les éléments. La date également le 25/10 2021, commentaire privé. Voilà. Et voilà, donc tout est là, c'est juste question de lire. Vous allez comprendre, donc c'est très simple. Alors, à ce qui concerne maintenant, donc, nous venons de traiter un pont route. Tous les éléments sont là. Et donc, de l'autre côté également, vous avez la possibilité donc de vérifier les tout. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Vous avez juste la possibilité de parcourir tout ce que je suis en train de vous montrer ici. Donc, vous aurez tous les éléments. Voilà, bon, sans plus tarder, pour ne pas continuer à vérifier, donc puisque ça fait 169 pages, je ferme. Alors, je peux venir directement ici. Je viens au niveau de la ligne d'influence. Alors, une fois que je clique sur la ligne d'influence, voilà maintenant ce que je peux vérifier. À ce niveau, vous avez la possibilité soit d'insérer quelques éléments. Par exemple, ici, si vous voulez par exemple copier les images par exemple dans le papier, donc dans les presses papier, une fois que je clique, donc vous aurez la possibilité de copier comme vous voulez. Ici, ce n'est que pour faire l'impression. Alors, option de l'image, justement à ce niveau. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux cliquer directement ici pour avoir la légende. Si je veux avoir la légende, je clique ici. Observez, vous aurez directement la légende qui apparaît de l'autre côté. Voilà, donc modèle élément fini. Donc, vous avez les appuis. Tout ce que vous êtes en train de voir en vert ici, ça représente tout simplement les appuis. Donc, ça, ce sont des appuis. Premier appui et puis deuxième appui. Et puis en rouge, ce sont des poutres principales. Donc, c'est tout ce que vous êtes en train de voir comme ça en rouge. Ce sont donc des poutres principales. Voilà. Alors, ce sont des poutres principales. Et en bleu ici, ce sont des entretoises. Les entretoises que je peux justement faire apparaître. Donc, c'est en bleu, des entretoises. Et puis, changement des sections également. Vous avez les entretoises et changement des sections. Et puis, chaque section particulière. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Alors, à ce niveau, également, je peux soit cliquer au niveau des titres. Si vous voulez avoir les titres, c'est juste question de cliquer ici et vous aurez ça sans problème. Si vous voulez que les titres puissent apparaître en bas, donc je peux cliquer ici, tout comme de l'autre côté. Voilà, ça, je peux déplacer la légende. Je peux mettre ça au-dessus, de l'autre côté, tout comme en bas. Donc, vous avez vraiment la possibilité de modifier tout ce que vous voulez. Je peux changer aussi la couleur. Si je veux avoir la couleur noire, regardez, je clique ici pour avoir la couleur noire. Voilà, si je veux avoir la couleur blanche, je clique directement ici. Voilà, donc vous avez vraiment la possibilité de modifier les couleurs quand vous voulez. Alors, je peux laisser cette couleur noire par exemple. Si ça vous va, je peux laisser ça et je clique ici pour valider. Voilà. Alors, à part ça maintenant, ici, je peux insérer par exemple les calques de l'image. Quand je clique, voilà, ça c'est justement, ce sont des calques de l'image. Section des calques. Le repère, je peux décocher le repère, tout comme faire apparaître les repères. Quand je clique ici, voilà, les repères est là. Dès que je décoche, le repère est parti. Alors, si je vais aussi enlever par exemple les ponts, une fois cliqué, le pont est parti. L'élément est parti. Le repère de pile également, quand je clique, le repère de pile est parti, ainsi que le repère de fil. Voilà, donc vous avez la possibilité de masquer tous les éléments. Voilà. Je clique un peu partout là, c'est bon, et puis je ferme. Alors, de l'autre côté, ça c'est justement dans le modèle des grilles, des poutres. Quand je clique, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau?
Si vous voulez donc faire apparaître aussi les symboles des appuis, c'est juste question de cliquer comme ça. Quand je clique, voilà, les symboles des appuis apparaissent. Étant donné que c'est une poutre, donc c'est un pont en deux travées, première travée puis deuxième travée, les symboles apparaissent. Voilà, une fois cliqué sur afficher ou affichage des modèles, je peux décocher comme ça et puis c'est parti. Quand je clique, voilà, ça apparaît. Les couleurs également, vous pouvez enlever les couleurs si vous ne voulez pas, tout comme le faire apparaître, les épaisseurs également. Donc voilà, donc tous les éléments. Alors de l'autre côté, vous avez donc les numérotations. Voilà, quand je clique ici, vous avez la possibilité de numéroter tous les éléments. Voilà, donc les éléments sont numérotés sous forme de nœuds. Voilà, je peux numéroter ça également sous forme des éléments. Voilà, c'est juste question de venir cliquer ici, ce sont des éléments. Voilà, là sinon alors vous allez mélanger les deux au même moment, les nœuds ainsi que les éléments. Alors, l'affichage des sections des calculs également, quand je clique, voilà, ça apparaît. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez avec ça. Alors, je peux fermer. Et maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? À ce niveau ici, j'ai la possibilité de vérifier tout simplement donc les lignes d'influence. Donc, vous avez la possibilité de vérifier les lignes d'influence donc et longitudinales, tout comme les lignes d'influence transversales. Voilà, donc quand je clique ici, par exemple, je viens sur ligne d'influence longitudinale. Voilà, donc tout est là. Je peux faire les choix, par exemple, des travées, soit travée 2 ou travée 1. Ligne de nœud, par exemple, nœud numéro 2. Composante, soit si vous voulez vérifier, par exemple, l'effort tranchant gauche, tout comme à droite, ou des moments. Donc, en tout cas, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Alors, si vous voulez donc faire apparaître directement donc la ligne d'influence longitudinale, c'est juste question de cliquer ici. Voilà, je clique et puis je viens cliquer sur afficher. Voilà, donc la ligne d'influence longitudinale apparaît suivant cette direction. Voilà. Alors, je peux également modifier ici. Je prends par exemple Y égale à 100, Y égale à 300 et puis j'affiche. Je peux modifier par exemple 500. Je clique ici. Je vais changer, je prends l'extrémité et j'applique. Voilà, par exemple, section des calculs. Voilà, donc vous avez en tout cas tous les éléments. Voilà, vous avez tous les éléments. Et je peux cliquer ici pour faire apparaître aussi la ligne d'influence transversale. Ainsi que je vais afficher sa section. J'applique. Voilà, donc vous allez obtenir les deux au même moment, longitudinal tout comme transversal. Voilà, donc tous les éléments sont là. Donc c'est très très simple. Alors j'ai la possibilité, soit je peux fermer et je viens par exemple ici. Ça c'est pour vérifier tout simplement donc la déformée et sollicitation par donc les charges. Si vous voulez vérifier en fonction de déchargement, je peux cliquer ici et je clique. Voilà, vous aurez la possibilité de voir dans le sens de chargement. Ça c'est dit, ces fonctions donc c'est dit au point propre. Voilà, si je vais avoir ça en couleur par exemple, voilà comment ça va se présenter. Je peux vérifier aussi la déformée, comment est-ce que le pont va se déformer. Voilà, sa déformée est là. C'est de cette façon que le pont donc en caisson va se déformer. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc c'est très très facile. Alors, à part ça également, vous avez la possibilité, ça c'est justement sur la déformée dit au poids propre. Mais si vous voulez aussi avoir tout simplement en fonction de la superstructure, voilà comment est-ce que la structure va se déformer. Voilà. Donc vous avez tous les éléments. Voilà, ça c'est, je peux aussi donc voir les diagrammes, par exemple des efforts tranchants. Si je vais vérifier aussi des moments fléchissants, voilà, donc les diagrammes est là, des moments fléchissants. C'est que vous êtes en train de voir ici en bleu. Diagramme de torsion aussi, c'est très très simple. Je viens, je prends moment de torsion et que je clique. Voilà, donc j'aurai tous les éléments. Donc, voilà, je crois que concernant cette partie, on peut s'arrêter à ce niveau. Alors, c'est que je peux vous demander, abonnez-vous massivement. Si vous avez des questions concernant cette formation sur le logiciel Acobri, c'est un logiciel très 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 puissant. Donc, vous avez la possibilité d'étudier donc beaucoup de projets ici. Et à ce qui concerne les ponts, vous pouvez donc étudier même les ponts rails, dans les ponts routes, ainsi que même des passerelles. Même des passerelles aussi, c'est très très simple. Il y a la possibilité de combiner aussi au même moment robot structural, tout comme Revit Structure, ainsi que Acobri. Donc je peux calculer d'autres éléments ici, par exemple sur Acobri.
Et d'autres éléments, je peux les calculer aussi soit à partir de Robot Structural Analysis, tout comme à partir de Revit Structure. Voilà. À part ça, je peux venir par exemple ici. Bon, ça, je peux fermer. Je ferme. Par exemple, je viens de l'autre côté. Je peux vérifier encore quoi? Diagramme des moments fléchissants. Si je vais, voilà, en ELI, je peux vérifier par exemple en LS. Voilà, les diagrammes de moments fléchissants en LS. Voilà, en LS, si je vais vérifier en ELI, voilà en ELI. Donc, en tout cas, vous avez tous les éléments. Ça sert à rien même de modifier. Et donc, tous les éléments sont là. Alors, et puis, je peux fermer. Quoi encore? Je peux vérifier la vérification, par exemple, en termes de ratios. L'état limite des services, l'état limite ultime. Donc, vous avez vraiment l'état limite de fatigue. Donc, vous avez tous les éléments ici. Voilà, vous pouvez vérifier donc tous les diagrammes comme vous voulez. Donc, tout est là. Tout est là. Et voilà. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux vérifier par exemple les services. Je peux cliquer sur les diagrammes. Voici les diagrammes d'état limite des services. Voilà, ça c'est les diagrammes. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Alors, je peux voir encore quoi par exemple. Je ferme ça. Je viens ici au niveau des fatigues. Le détail sur catégorie et fatigue. Les contraintes également, je peux vérifier. Voilà, donc vous avez tous les éléments. De l'autre côté, ce sont des connexions. Voilà, donc je crois que concernant cette partie, on peut s'arrêter à ce niveau. C'est ce que je voulais premièrement vous montrer. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions et que vous voulez peut-être avoir aussi une formation sur Acobri, prière de m'écrire. Comme ça, je pourrais donc vous donner donc une très bonne formation de manière à ce que vous puissiez commencer à traiter vos projets ici. C'est très important. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement et passez une excellente soirée. Au revoir.